Parfait, la game vient de start et c'est donc let's go, c'est parti, GLHF, Daichi, Elfie qui répond GLHF, c'est Manner, ça commence bien. On est donc sur Belchir Vestige pour ce troisième BO3 de la soirée entre le finlandais Elfie qui joue contre le français Daichi. Et on va parler un petit peu pronostic. Parlons peu, parlons bien. Nous avons donc lancé sur Twitter et Facebook, sur les réseaux sociaux en gros, le lien pour pronostiquer tout ça. Donc vous allez, pour ceux qui ont le courage de taper les URL ou de rechercher les pages Twitter, enfin de d'Orna et moi et Facebook, etc., vous allez sur twitter.com/Ornatus_SC2 ou alors twitter.com/Zidweight ou alors facebook.com/Zidweight. On a mis le lien pour le sondage. Donc qui voyez-vous gagner? C'est très simple. On va attendre jusqu'à la 10e minute de jeu pour savoir, pour clôturer le sondage. Savoir qui voyez-vous gagner, donc Daichi 2-0, 2-1 ou alors il perd 2-1 ou 2-0. A vous de voir, moi je vote et je dis victoire de Daichi 2-0. Il y a déjà 11 votants, ça rigole 0 quoi. Donc allez-y, vous êtes nombreux ce soir. Ce serait bien qu'on ait au moins plus de 50 votants, comme quasiment à chaque vote qu'on lance, pour avoir au moins une estimation qu'on pourrait qualifier de viable et fiable. Parce que s'il y a que 10 votants, c'est pas représentatif. Mais au moins, si vous êtes une cinquantaine, eh ben, ce sera suffisant pour se faire une réelle idée de ce que vous pensez, de ce que pense la communauté française, qui ce soir est Ornatus. Ça me fait méga plaisir. Qui ce soir est au top. Puisque, en fait, le stream français est loin devant tous les autres streams eh bien, régionaux. C'est-à-dire qu'il y a le stream officiel Europe, donc avec 12 000 viewers, et il y a le stream français avec 3 000 viewers. Derrière, les Russes sont en dessous la barre des 2000. Pareil pour les Polonais qui sont en dessous les 1000, et donc les Espagnols en dessous des 400. Donc je le dis encore une fois, je me répète peut-être selon enfin d'après sur certains casts, etc. Mais quand même, je tiens à dire un grand bravo à la communauté française qui, même au mois d'août et pendant les vacances, eh bien est très présente pour regarder les streams. Et donc ça montre à l'ESL Allemagne et à Blizzard qu'en France il y a du monde qui est intéressé par SC2 et qu'en France on veut de l'event SC2, on veut du show, on veut des trucs de ouf. Donc Blizzard, si vous nous écoutez, eh bien sachez que les Français sont là, ils sont chaud patate, et j'espère que Daichi aussi va être chaud patate. Donc quel est ton petit pronostic Ornatus? Moi j'ai dit le mien, mais quel est le tien? Moi je donne Elfie vainqueur de 1 parce que Daichi l'a dit lui-même qu'il était pas confiant. Il a tweeté juste avant qu'il était vraiment pas confiant sur les qualifs. Donc Daichi a vraiment pas l'air chaud. Et je pense que la loose contre. Il était tellement chaud contre KS, il s'est fait tellement marcher dessus que je pense que honnêtement je le vois bien au fond mentalement. Et du coup je pense que ça va lui coûter cher. Bon, moi je vois bien, je pense qu'il peut prendre une game, mais je le vois pas gagner honnêtement. D'accord. Bon, en tout cas, ça commence sur les chapeaux de roue. Hein, on vous a prévenu, Elfie et Tails, c'est des mecs kill cheese qui font des saloperies. Et bah c'est parti sur une proxy Stargate. Donc on va envoyer de l'oracle, on va essayer de faire des dégâts au maximum dans l'économie du terrain. Et pour l'instant, eh bien, on n'a rien pour se défendre si ce n'est des Marines. 3 Marines, pour l'instant ça fait pas le poids. Mais il va le voir. Ah, il va le voir Daichi, regarde ça, allez hop là, c'est vu, Daichi qui est vraiment bien inspiré de se dire tiens Elfie c'est un salaud, il va me faire un cheese, et il le voit, il abîme tout de suite, on a une tourelle qui est commencée, il faut qu'il en mette une deuxième dans la B2, et il sera relativement tranquille, l'oracle pourra rien faire. Mais vue n'est pas perdue, hein. Attention, attention, bon la petite tourelle là, voilà, elle va sortir sur un bon timing. On a un deuxième oracle qui va sortir, il va falloir qu'il se méfie, parce que 2 oracles ça peut carrément tomber une tourelle. Il faut faire attention, il faut que Daichi soit bien au courant, bon il va quand même l'embêter au niveau des... Il va quand même embêter au niveau des VCS. Est-ce qu'il va prendre quelque chose? Non, il va même pas réussir à en prendre un. L'oracle qui a plus d'énergie, qui va peut-être... L'oracle qui tombe pas, et on a un deuxième oracle qui va être sorti. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a chez Elfie? Parce qu'au final, Elfie il est complètement à poil. Il a pas de B2, il a pas de tech, il a rien. Et Daichi il est en train de se poser tranquille pépère. Donc Daichi qui est très bien là dans ce début de game, et c'est pas du tout le cas d'Elfie. Ah oui. Ouais, Daichi qui fait un bon start. Allez, attention, il y a 2 oracles désormais qui sont là-dedans. Il y en a un qui a perdu des PV. On y va. Et on a encore un qui se fait taper sans mettre un quelconque coup de rayon laser. Et il reprend des tirs dans les ailes. Et le stalker qui est pas bien. Voilà, Daichi qui fait un start vraiment bien. Allez, premier oracle qui tombe. Le deuxième, faut le faire tomber rapidement. Ah, ça commence à devenir un petit peu dur là-dessus. Attention, Daichi, hein, il reste encore un oracle debout. Il n'y a plus d'énergie bientôt pour l'oracle. Mais... Allez, et là on arrive au problème de l'oracle, c'est que dès qu'il y en a 2, ça a une grosse DPS. Et là par contre, comme les 2 unités sont dans le rouge, genre le stalker qui tombe et l'oracle, est-ce qu'il est à portée? Oh, il fait pas attention, il allez là. Daichi a extrêmement bien géré là, Daichi a juste parfaitement géré ça, il a rien perdu presque.
Il a perdu 3 VCS contre 2 oracles, un stalker, c'est rien du tout. Et là on a un troisième oracle qui arrive, mais le troisième oracle il va rien faire. Au mieux il va poker le Tape Club et buter une marine, mais ça va s'arrêter là, l'oracle au-dessus des marines, mais c'est vraiment pas worth it. Là il y a 4 marines, il fait un VCS, mais là il n'y a pas de tourelle, par contre c'est un peu dommage, mais mon Daichi qui va réussir à défendre. L'oracle il est pas micro, l'oracle il est pas micro. Et l'oracle qui tombe encore, mais Elfie, réveille-toi. Elfie, que fais-tu? Alors Elfie qui a réussi à choper, je crois, un 4ème SCV, effectivement. Et donc 10 Marines. Alors ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait, on est ça à fait quand 4 même pas mal. pour un 4ème oracle qui vient de sortir là. Ça, donc, fait, ça commence à faire beaucoup de gaz hein, claqué là-dedans. Et il prend encore des coups de tourelle. Voilà, 2 SCV chopés par celui-là. Un troisième, un 4ème peut-être. Et je pense qu'au bout d'un moment, Daichi va en avoir marre. Bon, il est un peu irritant avec son oracle, mais au final c'est vraiment loin d'être déterminant. Hein. Voilà, là il y a 3 marines qui sortent d'un coup des baraques. Et hop là. Oh la vache. Ah c'est dommage quand même pour Elfie parce que s'il avait réussi à sauver, bon allez, au moins 3 des 4 oracles, il aurait pu y retourner en mode méga bourrin, en mode je te mets un méga go sur ta main par exemple, et puis si tu sors tes marines, ils vont pas voir le jour, et bon, malheureusement ça passera pas, mais par contre, Elfie a quand même pu poser une B2, hein. Il a posé sa B2, il a TK un petit peu en envoyant 2 forges, une deuxième et troisième gate, donc bon, il s'est pas reposé sur ses lauriers non plus, et on voit un oracle, hein, encore. Ouais, faut il lâche bien pas voir l'affaire. que pendant ce temps-là, à la maison, il y a 2 sentries et un Mothership Core pour Elfie, alors qu'on a 12 marines chez Daichi, et que lentement mais sûrement le compte est en train d'augmenter, et Daichi là il mine déjà bien sur sa B2. Bon, tu me diras Elfie aussi, mais lentement mais sûrement Daichi il creuse son avantage, il a 3 VCS de plus, mais il a les mules, donc il a un income qui est quand même bien au-dessus. Il est en train de rechercher son +1 d'attaque alors que c'est pas encore le cas, mais on est au +1 de défense. On a un Reaper qui est fait par contre, ça je pense que ça doit être un misclick. À moins que ce soit pour le... Ouais, ça doit être un misclick, j'allais dire, à moins que ce soit pour le scout. Mais voilà, l'oracle qui revient, qui va refaire quelques dégâts, mais vraiment pas grand chose. Il a pris 3 VCS, bon, il va tomber... il va probablement tomber. Le hit and run de Daichi qui est quand même très bien fait. Hein. Ah, c'est propre. Hein. C'est vraiment propre. Et là, le steam pack qui est terminé, le combat shield qui est en cours de route. On va bientôt voir tomber une facto, je pense. Ouais, non, le Reaper c'était pas un misclick, c'était bien pour faire pour les scouts. On va bientôt voir passer voilà, le spatioport sur Medivac. Hop, et c'est parti. Et là, Daichi qui va se mettre très bien face aux joueurs suédois, finlandais, je me rappelle plus. Finlandais, mais attention, attention parce qu'on a la Templar Archives. Ah, c'est tôt ça, dis donc. Ouais, il passe. Il a décidé de sauter l'étape Colosse. Hein. Il a même sauté la robot tout court en fait. Si je dis pas de conneries, je regarde, ouais, elle est pas là. Bah, elle est pas là, la robot. Mais c'est qu'elle est pas là. Il a raison parce qu'il sait que, enfin, il va faire de l'archonte direct et il va même pas rechercher la star, je pense, parce qu'il sait qu'il va probablement se prendre un push incessamment sous peu et qu'il va lui falloir du dégât de zone. Et le plus rapide pour avoir des dégâts de zone, c'est pas Colosse hein, quand t'as même pas posé ta robot. C'est l'archonte, tu vois des Templar, ça coûte pas cher en gaz. Et bim, tu les balances direct en archonte. Ah, il cherche quand même l'Arkstorm, il prend le temps de chercher la storm, il a raison, ça peut lui sauver les miches. Et tiens, bah check le sondage. En attendant là. On va aller vérifier. Alors du coup, bah, comme il y a du délai en fait, quand je vous dis à 10 minutes etc. Donc on verra d'ici quelques minutes ouais, on verra, encore. Mais pour l'instant, il y a 74% des personnes qui voient Daichi gagnant sur 35 votants. Et on a seulement donc 9 personnes hein, qui voient. Ah non, ouais si c'est ça ouais. Donc c'est pour l'instant Daichi est grand favori et ça se passe plutôt bien hein, dans cette première partie. Dans ce début de game, attention feedback. Attention feedback si on a la vision, là faut qu'il se méfie, il y a quand même beaucoup de high Templar dans cette compo. Il y a 4 high Templar, le Mokor qui tombe. Ah, la position qui est pas mauvaise pour le français, il va se prendre un feedback. Là, le force field raté. Est complètement foiré. Oh la boulette Delphi qui lâche immédiatement le GG. Oh la vache, qu'est-ce qu'il a foutu avec le force field raté. Pas de feedback, rien du tout.